Les sessions politiques annuelles de la Chine font la une des gros titres dans le monde. Jetons un rapide coup d'œil sur les commentaires des coopérations internationales sur l'économie chinoise. Au sein du 48 Group Club à Londres, un jouet panda représente l'amitié que le club a contribué à façonner entre la Chine et la Grande-Bretagne. Les membres du club se nomment eux-mêmes les brise-glaces, rendant hommage aux premiers occidentaux qui ont brisé la glace avec la République populaire de Chine et établi les relations commerciales entre la Chine et la Grande-Bretagne. Son président, Stephen Perry, ne doute absolument pas du gouvernement chinois. La Chine se trouve face à des contradictions internes et externes. C'est probablement une preuve de la grande capacité du président Xi. Le fait que la Chine a su gérer aisément tous ses problèmes internes et externes en 2016. Au sud de l'Europe, l'Italie porte une attention particulière à l'initiative de la Chine, une ceinture et une route, aussi appelée la nouvelle route de la soie. Les opportunités que représente l'initiative pour l'Italie ont suscité un vif intérêt suite à la récente visite du président italien à Beijing. Je pense que l'initiative Une ceinture et une route pourrait exercer une influence mondiale, pas seulement durant les prochaines années, mais aussi durant les prochaines décennies. C'est un projet très intéressant et je pense que l'Italie devrait travailler pour devenir la vitrine du commerce et de l'investissement de l'Europe. Un récent rapport montre que la Chine conduira l'économie mondiale les 30 prochaines années. La Chine a clairement été un succès économique. Si nous remontons au début des années 80, la Chine avait une économie sous-développée. Elle s'est développée à un tel point qu'elle est devenue la première, sinon la deuxième économie dans le monde. Et nous pensons que l'économie chinoise continuera de croître rapidement. D'ici 2030, l'économie chinoise sera la plus importante au monde. La Chine jouera clairement un rôle dans l'économie mondiale. Monsieur Hawksworth a ajouté que la Chine maintiendra un taux de croissance autour de 6 à 7%. L'élan se poursuivra en raison du fort investissement de la Chine dans l'éducation et la construction d'infrastructures.